Salut à tous, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de ma vie, Shadow's Life. Et aujourd'hui, oui, vous avez bien remarqué, Shadow's Life numéro 5 c'était hier et aujourd'hui on continue. Et en fait, comme on est samedi, je suis allé me balader, principalement dans un Pickwick, un Toys R Us et un Maxi Toys, qui sont assez proches l'un de l'autre, les uns des autres plutôt. Et j'ai fait des achats bien entendu. Alors tout d'abord je vais commencer par un achat qui n'est pas pour moi. Je l'ai pris pour Loser Killer. Je l'emmènerai quand on va se voir la semaine prochaine. Et ben voilà ce que c'est. Hein. C'est le dernier dragon qui lui manquait. Hop. C'est l'Ultimate Dragon de la première vague Dragon Universe. Et je me suis dit, j'allais faire mon fou, alors j'ai chopé 3 paquets de figurines totalement au hasard, puisqu'elles coûtaient pas cher, 1,99 €. Voilà. Donc ça c'était Pickwick. Ensuite je suis passé à Toys R Us, je n'ai rien acheté, il n'y avait pas grand chose. Ils font une promotion apparemment pour si vous achetez 15 € de Cars 2 en Lego, vous obtenez ce qui me semble être le monte charge bleu, je sais pas comment il s'appelle. J'ai vu que le second film, je me souviens plus. Enfin le monte charge bleu qui est dans l'équipe de Flash McQueen. Et donc je suis passé aussi à Maxi Toys comme je viens de le dire. Et en arrivant là-bas j'ai vu un Transformer que j'avais jamais vu en France, mais que j'avais déjà. Sauf que dans la même vague que celui que j'ai vu, en fait il m'en manquait un que je voulais vraiment. Et ben, en bougeant la boîte, j'ai trouvé celui que je voulais, c'est-à-dire Terra Dive. Voilà. Je pensais franchement pas le trouver en France, je suis assez content. Donc si ça se trouve, c'est ce qui va arriver cet après-midi, je sais pas, je voulais faire une review de Transformers, soit United Jazz, que vous pouvez voir ici. Soit United Jazz, soit peut-être Terra Dive, ça dépendra surtout de... Parce que je suis en train de télécharger quelque chose, donc ça dépendra surtout de mon débit et si j'ai le temps de l'uploader. Et aussi, parce que je suis un malade, j'ai aussi pris, parce que je ne l'avais pas trouvé avant, un vaisseau Dragon's Universe. Et je le voulais celui-là et je ne l'avais jamais vraiment vu en magasin, donc je me suis dit que j'allais le prendre vu que je l'avais trouvé. Donc voilà, ça fait beaucoup d'achats. Alors ça, je pense, ça se trouve qu'on fera la review avec Loser Killer ensemble la semaine prochaine, ou peut-être un peu plus tard. Mais pour le moment, c'est la classe, hein. Hop là. Donc je pensais ouvrir les paquets de figurines dans l'ordre des vagues, ou dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre des vagues, ce sera plus sympa. Et ensuite je construirai le Dragon's Universe, même si en effet certains ont déjà vu la construction, je pense, vu que le Zerkler a fait une vidéo, il me semble. Donc d'abord, le sachet de la vague 1. Oh, bah c'est cool, je ne l'avais pas. Il me semble. Je me souviens plus si je l'avais en fait. Il me semble pas. Hein. Non, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. C'est donc le robot, hein, si vous n'aviez pas remarqué. Donc torse avec, vous savez, le bras qui était sorti dans les Agents. Voilà, on y met une griffe, une pince plutôt. Des jambes avec des jolis détails de rivets. Sympathique. Une tête qui me semble un peu flippante. Sympa. Elle me rappelle les vieilles têtes des... Comment dire, vous savez les Lego... alors je sais plus laquelle c'était, c'est Space. C'était les vaisseaux rouges et noirs, donc je dirais comme ça Space Police 2 ou... C'est pas du Blacktron il me semble. Enfin je sais plus. J'ai jamais été très fort pour reconnaître les thèmes spatiaux. Et donc le casque qui fait très saut en fait. Saut dans le sens saut d'eau, hein, pas saut S-O-T. Hop là. Et donc vous obtenez une main en plus. Je pose sur le côté. Ensuite, vague 3. Alors j'espère que j'aurai un truc sympa. Genre un alien ou un truc comme ça. Je veux pas du tout l'alien en fait, hein, mais bon. Bon allez. On ferme les yeux et... Ah, bah je l'avais déjà. Là je suis un peu deg. Parce que...
Bah, j'en avais pas besoin de deux, très franchement. Je l'échangerais peut-être à Loser Killer contre une de ses figurines, parce qu'il me semble qu'il en a en double de cette vague-là, donc comme ça, ça fera gagner une nouvelle figurine à chacun. Hop. Même si, en effet, il est très cool, parce que très complet. Hop. Donc c'est le pêcheur, hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Hop là. J'aurais bien aimé avoir Papy Brossard, je me rends compte, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas. Et c'est très dommage. Voilà, le pêcheur complet. Et enfin, le sachet de minifig série 4. J'en ai déjà pas mal, donc je m'attends pas à avoir une nouvelle, très franchement. Ah, et ben écoutez, je ne l'avais pas. Et contrairement à Loser Killer, je suis assez fan de monstres, vu que c'est le loup-garou. Et j'ai pas sorti la tête. Voilà. Donc j'aime beaucoup, comme il l'avait dit dans sa vidéo Loser Killer's Life, j'aime beaucoup le torse avec une seule manche. C'est vraiment très sympa. Alors, les jambes, enfin le pantalon avec les déchirures. La coupe de cheveux qui me semble assez magnifique, et qui l'est. Si. Focus. Et un superbe os. Alors je sais pas si c'est pour rire qu'ils ont fait ça, mais très franchement je trouve ça un petit peu débile. Je veux dire, c'est pas parce que c'est un loup-garou qu'il est censé avoir des accessoires de chien, quoi, quasiment. Avant que ce soit un véritable os humain d'une de ses victimes. Enfin voilà. Hop, je vais me placer un peu plus correctement. Parce que là, je suis sur le point de monter quelque chose d'un peu plus conséquent, donc... enfin, quoique. Avec Dragon's Universe. Hein. Je vais plutôt dire, alors, avec Megabox... Hop. Voilà, il y a tout qui se casse la gueule. Donc, oh bon, super. Vous avez un œuf totalement transparent, un sachet pour la figurine, un sachet pour le corps de la moto et un sachet pour les autres pièces. Donc on va dégager ces trois-là. Je vais voir le modèle. Allez, vas-y. Et enfin, je vais vider les pièces. Wow. Reste avec nous. J'ouvrirai peut-être la minifig ensuite. Plutôt, ce sera plus sympa. Alors. Donc le corps de la moto qui est tout blanc, avec un peu sale d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. On y assemble une tête de cheval. Voilà. D'ailleurs, je vais encore me plaindre du QC de Hasbro, mais très franchement, la tête de cheval qui tient moyen, c'est bon quoi. J'ai jamais eu de chance avec le contrôle qualité d'Hasbro. Donc bon, continuons. Je détaille pas trop parce que c'est assez simple, donc je pense que vous comprendrez assez facilement. Ok.
expliquer. Ça c'est bon. Tac. Je vous montre l'assemblage ensuite. Ok. Voilà à quoi l'arrière ressemble. J'aime bien quand il reste des morceaux de plastique qui ne font pas partie du set. Toujours très sympa. Hop. On assemble des pièces avec des angles sur le côté. Pareil de l'autre côté. Oh là là. Voilà. Alors. Bon, déjà. Voilà une des ailes qu'on attache ici. Et l'autre c'est pareil. En symétrique. Et voilà. Enfin, on place les parties dans le canon. Je sais pas pourquoi ils les ont mises aussi longues, ça sert pas à grand chose. On attache le canon sur le clip. Et on a notre vaisseau complet. Et donc c'est le moment de construire la magnifique. J'aimerais bien que la tête sorte. Décidément, j'ai du mal avec ces têtes. Hein. Alors, ça c'est du bon gros copper. Et un peu de plastique en trop. Et hop là. Et voilà. Et donc on le met sur sa moto. D'ailleurs, je remarque qu'il a mal été peint. C'est assez énervant quand même, hein, la contrôle qualité de Megablock. Hein. Ça prouve bien quand même que Lego reste de meilleure qualité que Megablock. Mais bon. Bref, je pense que c'est à peu près tout. Donc, je vais mettre tout ce que j'ai chopé aujourd'hui. Voilà. Et ouais. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi la review et puis on se retrouve peut-être tout à l'heure et sinon on se retrouvera un peu plus tard. Allez, à plus.